nom, c'est Katia Magdissi-Warren. Je suis compositrice, puis je fais de la direction artistique avec Octo Echo. J'aime beaucoup faire la rencontre de différentes cultures à travers mes compositions. Et surtout la musique du Moyen-Orient, parce que ma mère vient du Liban, la musique occidentale parce que mon père est québécois, et j'aime beaucoup la musique autochtone aussi. Actuellement, on est dans la région de mon père, la région de Charlevoix. Puis c'est la maison de mon oncle, le frère de mon père. Et moi, j'aime beaucoup Charlevoix parce que c'est dans la nature, avec la vue sur le fleuve, la tranquillité. On peut se promener, aller marcher un peu dans le bois. J'ai écrit beaucoup aussi en marchant dans la nature ou sur le bord de l'eau. Ça m'inspire beaucoup de sentir que la vie est partout, partout, partout. Puis c'est peut-être ça aussi que j'aime dans la rencontre aussi avec les gens, c'est que la vie qu'on a en dedans de nous, ben c'est la même vie qui est en dedans d'eux. Qu'est-ce que j'aime dans le processus, c'est de trouver toutes les ressemblances, hein, parce que tout se ressemble à quelque part, là, tu sais, vraiment, il y a toujours un côté à quelque part que, ah, tiens, OK, ça ressemble à ça dans l'autre musique, même si c'est des musiques à deux bouts de la planète différents, là, il y a toujours quelque chose qui se ressemble. Puis là, quand j'ai ça, là, plaque, là, je peux écrire quelque chose, là. Ça peut être des ressemblances, des fois, juste dans l'émotion ou dans le message ou dans le côté social aussi de la musique. Pour moi, la musique n'est pas un langage universel. C'est une expression universelle dans le sens qu'on comprend et tout, mais la structure, la pensée et tout n'est pas la même d'une musique à l'autre. Mais ce qui est universel, c'est qu'on peut aimer. Hein? On sent les vibrations, parce que la musique, c'est d'abord et avant tout du son. Parce que toutes les musiques vont faire vibrer quelque chose dans le corps. Toutes les musiques. Fait que ça, on peut pas, c'est un principe physique, c'est comme ça. Puis, si on est capable de ressentir la musique avec le corps, on ressent la musique autrement qu'avec la tête. C'est parce que le corps est rapide, est plus rapide que la tête, est plus rapide que tout. C'est ça que je trouve beau dans toutes les musiques. On peut réussir à le sentir avec le corps. Le travail de composition nous emmène à créer des pièces qui sont pour nous de la création pure, mais parfois on a des commandes aussi très précises pour tout ce qui est musique à l'image, théâtre, danse, exposition. J'aime beaucoup faire ça aussi parce que j'aime beaucoup amener la création de quelqu'un d'autre encore plus loin par qu'est-ce que moi je suis capable de faire, la musique. J'écris pour des musées aussi à Singapour. À travers tout ça, j'ai écrit les musiques pour les plus hautes tours de Dubaï. La commande, c'était vraiment d'intégrer les musiques typiquement des Émirats arabes unis avec les musiques occidentales. Après ça, ben, j'ai écrit pour beaucoup de documentaires. J'adore la rencontre humaine, la rencontre de l'autre, la rencontre de la différence, la rencontre de qu'est-ce qui est semblable, parce qu'on est beaucoup, beaucoup plus semblable que différent. Je pense que c'est 0,01% d'ADN qui est différent chez tous les êtres humains, alors il reste beaucoup, beaucoup plus de ressemblances. Il faut dire que le 0,01 fait parler beaucoup. La musique dans mon enfance avait une place particulière parce que mon frère et ma sœur faisaient beaucoup de musique. On était les 3 enfants, on faisait beaucoup de musique. Et puis, on s'est vraiment soutenus et tenus et on a fait de la musique ensemble. Moi, j'ai toujours voulu faire de la musique, fait que j'ai toujours aimé ça. J'ai toujours aimé tous les genres de musique différents. On écoutait beaucoup de chansons à la maison, beaucoup de chansons. Mon père écoutait du classique. Ma grand-mère, chez qui j'étais beaucoup, écoutait de la musique arabe. Fait qu'il y avait différents styles. Aussi, j'avais des cours de piano. Puis quand j'arrivais à mes cours, ben souvent, j'avais changé toutes mes partitions. Puis je rajoutais des notes, j'en enlevais. Puis là, mon professeur me disait, ben c'est pas ça qui est écrit. Puis là, finalement, ben à un moment donné, ben j'ai voulu par moi-même en faire une au complet, pièce, tu sais, sans avoir me dire, c'est pas ça qui est écrit. Fait que c'est comme ça que ça a commencé, là. Je pense que la première pièce, j'avais peut-être 11 ans ou 12 ans.
Au secondaire, il n'y avait pas de programme de musique, mais je faisais beaucoup de chorale. J'avais un petit orchestre aussi. Ma sœur était violoniste, une de ses meilleures amies était altiste. Puis en tout cas, finalement, on avait un petit orchestre de chambre. C'est moi qui ai commencé à diriger. Alors, c'est là qu'a commencé ma direction orchestre. Je savais pas trop où aller chercher mes partitions. Finalement, j'ai abouti à l'université au centre de documentation. La dame qui s'occupait de ça, qui s'appelle Gisèle Ricard, c'était une compositrice. Elle me trouvait assez drôle, tu sais, une fille du secondaire qui arrive chercher des partitions. Alors, je sais pas si elle avait le droit, mais elle me passait les partitions pareil. mais là, moi, c'était genre, oh, une compositrice vivante qui est devant moi. Là, j'étais très, très contente de la rencontrer. Et puis, dès que j'ai fini le secondaire, puis que j'allais au cégep, elle a commencé à me faire entendre plein de musique, mais vraiment plein de musique. Ça a été comme mon premier professeur, vraiment, de composition, parce que, en plus, elle avait le tour, c'est qu'elle me donnait une cassette, puis elle me disait, écoute toutes les pièces, mais elle dit, je veux que tu m'écrives une phrase pour chaque pièce que tu entends. Fait que c'était comme, j'étais obligée d'écouter, puis de réfléchir à qu'est-ce que j'allais exprimer par rapport à ça. Fait que c'était comme un exercice, mais c'était extraordinaire, là, comment elle m'a montré différentes musiques. Elle avait une association de musique contemporaine à Québec, où est-ce qu'il faisait venir des compositeurs de Montréal, des ensembles, même de Québec aussi. Et puis, bon, il faisait des festivals. Fait que c'est là, peut-être, quand j'avais 17 ans, que j'ai commencé à entendre la musique contemporaine. Et à cette époque-là aussi, cette même dame, elle embarquait, on était 4-5 étudiants, là, puis elle nous emmenait à Montréal voir la SMCQ, justement, la Société de musique contemporaine. Je me souviens qu'on était très, très impressionnés. J'ai étudié au Cégep de Sainte-Foy en musique. Après ça, au Conservatoire de musique en composition. Il y a un obstacle en particulier qui a été, on va dire, marquant dans mon parcours musical. C'est quand j'ai fait mon examen au Conservatoire de musique. J'avais préparé toutes les pièces pour orchestre, tout ce qu'il fallait, tu sais. Puis là, on était assis devant un jury pendant 1 heure, puis finalement, ben, je passais pas du tout l'examen, tu sais. Alors, j'étais un petit peu abasourdie, franchement. Aujourd'hui, ça me dérange pas pantoute, là, mais à l'époque, c'était vraiment comme un choc, là, tu sais. C'était beaucoup de travail pour en arriver là. Je comprenais pas. Et puis après ça, ben, je m'en allais en Europe pour continuer mes études, en principe. Là. Et puis ben, quand j'étais en Europe, j'ai montré mes partitions à beaucoup de monde, des compositeurs, un petit peu partout. Puis j'avais les mêmes enregistrements. Puis j'avais des super bons commentaires sur les partitions. Il y a quelqu'un qui m'avait dit « Ah, ben c'est super, le niveau est extraordinaire, machin. » Bon, tu sais. Puis là, ben, bon, tu sais, d'un côté, j'étais contente. Je me disais « Bon, ben là, c'est pas si pire que ça. » Puis de l'autre côté, je me suis dit « Pourquoi je les écouterais plus, eux, que ceux au Québec? » En fait, c'est vraiment une belle leçon que j'ai reçue à ce moment-là, parce que à partir de ce moment-là, je me suis dit, pourquoi, tu sais, je prendrais ceux qui trouvent ça beau, puis leur donner raison juste parce que ça me flatte l'ego, tu sais, ou pourquoi je prendrais plus ceux qui aiment pas la même pièce, le même enregistrement et tout, parce que je suis pas contente, puis je vais les mettre de côté. Fait que finalement, je me suis dit, ben il y a juste une personne sur qui je dois compter, c'est sur moi-même. Tu sais, est-ce que j'aime pas, puis il faut que je continue comme ça, puis c'est juste moi, mon juge principal. Ça m'a comme remotivé à faire vraiment qu'est-ce que j'aime, puis de repartir dans le métissage aussi, là. J'ai voulu étudier la musique du Moyen-Orient pour refléter un peu comment j'avais été élevée. J'ai été élevée en partie par ma grand-mère, parce qu'on habitait tous à côté. Il y avait ma grand-mère, mon oncle avec ses enfants aussi qui étaient là. Puis bon, ben, chez ma grand-mère, ben, ma grand-mère parlait en arabe. Puis il y avait ma tante, ma grande-tante aussi qui était là. C'était très libanais à la maison, tu sais. Puis c'était très québécois quand je jouais dehors. C'était les deux en même temps. Je connaissais bien la musique occidentale avec le conservatoire et tout, mais pour moi, c'était important de comprendre comment fonctionne la musique du Moyen-Orient pour pouvoir bien faire la rencontre des deux. J'ai commencé à étudier avec Père Louis Hage, qui est un grand musicologue, un compositeur aussi. Lui, c'était un maître pour moi, là, vraiment, parce que j'ai étudié avec lui quand il était en année sabbatique. Il était à Paris, puis il me consacrait du temps tous les jours.
Fait que tous les jours, puis il m'a donné de la lecture à faire sur l'acoustique physique, sur la théologie, sur l'histoire. Même la manière d'écouter la musique, des fois, on faisait juste mettre la musique arabe, puis il me disait, bon, fais attention, écoute ça. Il m'a expliqué la théorie de la musique arabe aussi. Il m'a conseillé d'étudier un instrument de musique arabe parce que dans la musique arabe, il y a des notes qui n'existent pas sur le piano. Fait que, si on prend, par exemple, un piano comme on connaît, là, les notes blanches puis les notes noires, mais dans la musique arabe, il y a des notes entre la note blanche puis la note noire. Fait que c'est très, puis très petit comme intervalle. Il m'a dit, si tu veux vraiment bien comprendre la musique arabe, il faudrait que tu sois capable de jouer toi-même ces notes-là entre les notes. Alors, j'ai commencé le oud, qu'on appelle, c'est un genre de mandoline, mais qui n'a pas de fret. Donc, on peut jouer tous les modes arabes avec cet instrument-là. Quand je suis revenue au Québec, ça faisait un petit bout que j'étais plus là. Alors, j'ai fait un doctorat avec Michel Lontin pour me remettre dans le milieu musical. Ça m'a permis, en fait, de faire ce que je voulais toujours faire, tu sais, toujours la rencontre entre les deux mondes. Et donc, c'était le sujet de ma thèse de doctorat, qui était la rencontre des musiques du Moyen-Orient puis de l'Occident. Je me suis rendu compte qu'il n'y avait pas vraiment d'ensemble qui pouvait jouer la musique que je voulais faire. Fait que j'ai fondé mon propre ensemble qui s'appelle maintenant Octo Echo. Et puis avec Octo Echo, ben il y a des gens du Moyen-Orient, il y a des gens des musiciens autochtones, il y a des musiciens qui viennent des milieux du classique, du jazz, de la musique contemporaine. C'est toujours un grand plaisir de travailler avec Katia parce que je considère que Katia, c'est une grande compositrice et vraiment, elle connaît bien la musique. Vraiment, on prend beaucoup de choses avec elle. Toujours, on ajoute des choses sur notre répertoire, c'est sûr et certain. Elle a vraiment une grande curiosité, puis je pense que quand elle s'intéresse à une musique X, elle y va à fond. Elle fait de la recherche, c'est une démarche rigoureuse. Puis ensuite, je pense que c'est s'entourer des bons musiciens pour que ça fonctionne. Every time I'm learning something new, which is amazing for me. Because usually when I was in Istanbul, I used to play classical Turkish music and then I just broke my borders, you know. C'est pas nécessairement quelque chose que je connaissais. Les modes turcs, les modes du Moyen-Orient, les corps de ton sont placés où, sont placés comment, les différents rythmes. À chaque fois, c'est des découvertes. Qu'est-ce que j'aime dans les musiques du Moyen-Orient, c'est beaucoup le côté de liberté dans l'interprétation aussi. J'aime beaucoup ça. J'aime beaucoup chaque musicien peut être soi-même en jouant une pièce, même si elle est écrite, parce qu'il peut l'ornementer comme il veut. Puis il est libre aussi, des fois, en ornementant une ligne mélodique. Tu peux aller un petit peu en dehors même de la ligne mélodique. Puis c'est ce que j'aime parce que deux musiciens ne la joueront pas pareil. Je trouve ça beau. Pour moi, c'est un peu, ça se rapproche un peu du théâtre. Chacun son casting, chacun, c'est pas un numéro, là, que s'il n'est pas là, c'est pas grave, l'autre va jouer, puis ça va être la même affaire. Non, c'est pas, c'est la particularité de chaque musicien que j'aime entendre aussi, là, tu sais. J'ai toujours aimé la musique autochtone, du moins de qu'est-ce que je connaissais. Vraiment, je connaissais des petits bouts ici et là, puis je trouvais ça intéressant.
Disons, la première fois que j'ai vraiment plus entendu, c'était les chants de gorge. Puis j'avais 15 ans, puis c'était à la Radio-Canada. Puis quand j'ai entendu ça, sur le coup, déjà, en même temps, je me disais, c'est quoi? Ils sont combien? Y a-tu d'électronique? C'est pas trop, tu sais. Puis là, quand j'ai su que c'était juste 2 chanteuses, là, j'étais très, très, très admirative. Et bon, j'ai pris mon argent de poche, puis je suis allée acheter mon premier CD avec ça. Fait que j'ai écouté le chant de gorge, puis c'était vraiment... Vraiment, je trouve que c'est d'une grande beauté. J'ai toujours voulu, tu sais, travailler avec des artistes autochtones, mais je voulais d'abord travailler sur la rencontre Moyen-Orient-Occident. Ben, une fois que là, mon groupe, puis tu sais, tout ça, on était rendu un peu plus à l'aise, ben là, je me suis dit, bon, on va aller vers les cultures autochtones. Et puis, j'ai eu la chance de rencontrer une chanteuse de gorge inuit qui s'appelle Nina Segalowitz. Et puis, il y a à peu près une dizaine d'années, là. Puis depuis ce temps-là, ben, je travaille beaucoup, beaucoup avec elle et une autre chanteuse, Lydia Etok. Puis on a fait des projets. Et c'est ça, ça a commencé avec de l'improvisation ensemble, juste des ateliers. Après ça, tu sais, on a écrit une pièce. Après ça, un concert. Puis finalement, bon, ben, au bout de 10 ans, ben, on a fait notre CD avec des compositions et tout. Puis c'est vraiment un beau partage avec les chanteuses de gorge. Je me présente, je m'appelle Nina Segalowitz. Je viens des territoires nord-ouest, d'un village qui s'appelle Fort Smith. Et je suis chanteuse de gorge pendant à peu près 20 ans. La première fois que j'ai joué avec elle, ça m'a touchée beaucoup parce que les sons sont vraiment internationaux. Il y a des tambours, il y a des sons, il y a les beats, il y a les qui sont très de différentes cultures. Et puis le fait qu'elle est capable de mettre tout ça ensemble pour que ça donne une pièce de musique vraiment, ça touche le public. Et pour moi, son style, c'est vraiment unique. C'est vraiment, je suis très chanceuse d'être capable de chanter avec elle. Ce qui m'inspire dans le chant de gorge, c'est le côté qui imite la nature. Je trouve que ça amène une autre dimension à la musique complètement, c'est vraiment, c'est ça, c'est l'imitation de la nature, j'aime beaucoup, beaucoup. Et puis aussi le jeu ludique. Il n'y a pas beaucoup de choses en musique qui est là pour faire rire, en fait. Il y a des choses qui sont ludiques, mais pour faire vraiment rire, c'est assez particulier, c'est un jeu musical. Katia est toujours ouvert aux idées de tous les musiciens. C'est pas juste elle qui donne les notes, puis qu'elle a une vision, puis on peut pas comme faire les choses différemment qu'elle voulait. C'est vraiment, qu'est-ce que vous en pensez? C'est vraiment une collaboration entre les musiciens et ça montre vraiment son respect des artistes. C'est pas juste les musiciens, mais vraiment nous, comme chanteuses de gorge, comment nous, on se sent là-dedans. Je trouve que la pièce, à la fin, elle a vraiment l'énergie de nous ensemble. C'est pas juste individuel. Et puis, notre personnalité, nos idées sont vraiment dans la musique, puis on est vraiment connectés. Je pense que cette émotion-là, c'est transféré au public.
On est au Studio Planète à Montréal. On est en train d'enregistrer le super projet de Katia Magdissi-Warren qui s'appelle Transestral, qui va vraiment faire la synthèse de musique arabe, musique autochtone, improvisation et tout le background de Katia qui est en musique contemporaine. I like your music so much. Oh, it's beautiful. C'est vrai, hein? C'est fun de ça. She asked me to incorporate my music with their music. Like it's very international, kind of worldly music, and I like that very much. Ça fait une musique qui est unique, qui est très touchante, que j'aime beaucoup, qui est très, très riche aussi au niveau des rythmes, au niveau des modes utilisés, des instruments. Les musiciens avec lesquels je travaille, je suis très, très chanceuse, hein, parce que c'est tous des gens avec un grand cœur, c'est des bons musiciens. Et souvent, ben, on a le sentiment d'être un peu en famille. Puis ça, j'aime beaucoup ça. Puis c'est plus facile aussi quand on travaille comme ça pour le genre de musique qu'on fait. Parce qu'on peut expérimenter, on peut essayer des choses. Il y a de l'improvisation aussi. À travers, dans mes compositions, il y a de l'improvisation. Et puis, ben, quand on est en famille et tout, ben, c'est comme on n'a pas de gêne, on joue, puis ça marche pas, ben ça marche pas, puis on réessaye autre chose, on se conseille. Fait que c'est vraiment un travail d'équipe, vraiment, vraiment, là. Il y a des projets où est-ce que certains musiciens ne lisent pas nécessairement la musique parce qu'ils viennent de cultures, comme par exemple le chant de gorge ou la musique amérindienne. C'est pas une musique, c'est une musique de tradition orale qui n'est pas notée. Et c'est une autre manière d'aborder la musique. Fait qu'il faut commencer beaucoup avec des ateliers. Évidemment, à chaque fois qu'on fait une rencontre avec une autre culture, il y a toujours des représentants de cette culture-là dans les musiciens. Et voilà, sur les tambours, c'est excellent. Moi, j'en ai besoin, s'il vous plaît. T'en as besoin? Besoin de purification. Sur cette cymbale-là, hein? Oui, celle-là, on a besoin. Si on a le choix, je préfère ne pas avoir de chef. Parce que les musiciens sont obligés de vraiment d'écouter puis d'entendre. C'est pour ça que des fois, je dis que je fais un travail de metteur en son, hein, qui se rapproche du metteur en scène, pour essayer de combiner, en fait, la vision du musicien qui est présent dans l'ensemble avec ma composition, puis pour amener ça plus loin encore. C'est toujours surprenant, les mélanges qu'elle fait, puis elle ose beaucoup. Donc, elle nous propulse toujours dans des projets vraiment fous. C'est toujours en mouvement, la notion de métissage. Et jamais, jamais fixe. Du moment que tu as amené quelque chose qu'on connaît pas et que tu l'inclus dans la démarche et que les musiciens l'ont assimilé et tout, le lendemain, ben, ça ne l'est plus. C'est quelque chose d'autre. Quand on fait la rencontre de différentes musiques, il y a un côté de perte, puis il y a un côté de gain. Un petit peu comme quand on est dans un bateau, par exemple. T'sais, si tu regardes en arrière, tu vois que tu quittes quelque chose, mais si tu te retournes, tu vois que tu arrives vers quelque chose d'autre. Parce que tu prends la culture qui existe et tu vas ailleurs. T'sais. Mais il ne faut pas qu'il y ait trop de pertes, parce que il faut respecter, puis il faut réussir à avoir un gain, justement, à essayer d'amener ça ailleurs, qui crée quelque chose de nouveau. Puis il faut le faire dans le respect, puis dans l'amour, en fait, des musiciens et de la musique, puis ça devrait aller, normalement. Le métissage, c'est la rencontre. Tu sais, c'est pas seulement la musique arabe qui rencontre les musiques autochtones, c'est des musiciens arabes qui rencontrent des musiciens autochtones, qui rencontrent des musiciens québécois. Donc, il y a des individus dans ça. Donc, selon les individus, il y a toujours quelque chose de nouveau qui émerge. Je pense qu'il y a un point qui rassemble tout le monde finalement, à part rapport toutes les frontières, voilà, mais à part on va dans la musique. De toute façon, la musique en général, c'est comme il n'y a pas de frontières. Et je pense que c'est ça l'idée de Katia, c'est que ce qu'on fait le projet, c'est dans ce change de culture, ce change d'émotions, des affaires, parce qu'il y a beaucoup d'émotions, beaucoup de... On se ressemble tous. On a des différentes manières de s'exprimer, mais on se ressemble tous. On a tous la même palette de ressentis. يا لغامين حلة فوق الغصون تورث الأحشاء من سحر الجفون يا لغامين
Bye.